Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes bien sur Radio Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Pau Gasol on the block. That too. And the Bulls have turned it. They want again an assist. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James. A couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that. Well, it's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés sur le parquet de la radio off pour ce talk show avec deux big NBA show sur le parquet de la radio off, comme on en a l'habitude tous les mardis à partir de 22h, 23h heure de Paris. Et bien entendu, pour ceux qui suivent le talk show depuis un certain temps, vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil NBA. Oncle Phil NBA en direct pour ce talk show, le Big NBA Show, tous les mardis à partir de 22h, entre 22h et 23h, à partir de 22h, 23h heure de Paris, 17h du côté des États-Unis. C'est comme ça que ça se passe avec Oncle Phil NBA et Radio All FM Basket, la radio partenaire officielle NBA. Alors beaucoup de choses à voir ce soir pour ce talk show, beaucoup de choses à voir. Donc on va faire le point sur les news. Il y a beaucoup de news qu'on va partager ensemble ce soir concernant la NBA. Toujours beaucoup de choses à partager ensemble. Et bien entendu, on n'oublie pas de préciser que dans la deuxième partie de ce talk show, on fera, donc dans la première partie ce sera les big ups, la deuxième partie ce sera les talk show, les news et la dernière partie de l'émission qui sera consacrée au débat
un débat qui concernera les panélistes qui seront présents ce soir concernant King James. Et pour le débat de ce soir, on s'est posé la question, LeBron James est-il le GOAT le plus malchanceux de l'histoire du sport? Tout simplement, je répète, LeBron James est-il le GOAT le plus malchanceux de l'histoire du sport? C'est comme ça que ça se passe sur Radio LOC Basket ce soir. On va enchaîner avec la suite du talk show. Restez bien connectés, à tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ces vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Oui, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de germer. Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs. Et maintenant, il y en a marre! Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir! Ça me déprime tellement que je veux même pas en parler. J'en ai marre de me battre contre vous, bordel! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Trouvez une solution! Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show, mais avant on va vérifier la liaison avec nos panélistes qui sont présents ce soir. On va essayer de les contacter. Est-ce que Abou m'entend? Abou m'entend? Ah oui. La qualité n'est pas bonne apparemment. Patrice qui m'entend, il est bien connecté ce soir, mais apparemment un petit souci de qualité de liaison. Non, elle est pas bonne du tout. On va vérifier la liaison. Est-ce que Abou m'entend? C'était très bonne la liaison la semaine dernière. Lorsqu'on était en direct sur le talk show Total Africa NBA. Abou Gaël, est-ce que tu m'entends, Abou? Ah, gros souci de liaison ce soir. Restez bien connectés, hein. On essaie de rétablir cette connexion. Restez bien connectés. Alors, on va leur donner le message. Alors,
Donc voilà, un petit souci de connexion avec Patrice depuis 237, Abougaï depuis Mantes-la-Jolie qui sont là avec nous ce soir. Le Doc NP qui m'a fait signe sur son tableau de bord là. Il est bien connecté avec nous. Mais apparemment on a un petit souci de liaison. On essaye de rétablir ça. On est bien dans la première partie de ce talk show de Twitter NBA Show. Restez bien connectés. On essaye de rétablir cette liaison. À tout de suite. Restez bien connectés. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show de Big NBA Show sur le parquet de la radio off. On a réussi à se connecter avec Abougaï depuis Mantes-la-Jolie. Abou, est-ce que tu rassures bien les auditeurs que tu nous entends bien? Ouais, je vous entends bien. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Ouais, on va très très bien, surtout quand tu es connecté avec nous pour parler de NBA, pour parler de cette passion qui nous attire, qui nous galvanise tant. Allez, on va enchaîner avec la suite. Donc, on va faire quelques tweets, quelques big up. Après, on va enchaîner avec quelques news avant d'attaquer le débat de ce soir. Je rappelle le débat. J'ai annoncé déjà la couleur dimanche dans Total Africa NBA où je précisais qu'on va parler de LeBron James. On va se poser la question, LeBron James est-il le GOAT ou bien est-il l'un des GOATs les plus malchanceux de l'histoire du sport? On peut quand même se poser la question au vu des 6 finales perdues de celui qui est considéré encore comme le meilleur joueur de la NBA à ce jour. Il y a de quoi se poser la question. Allez, on va enchaîner avec quelques big up avant d'attaquer le débat de ce soir et les news. On va d'abord aller du côté du Cameroun. On va parler de notre compatriote Luc Mbah a Moute du côté des Rockets de Houston. Luc Mbah a Moute, à qui on envoie un big up ce soir, qui organise, alors lui cet été il organise plein de trucs pour Luc Mbah a Moute du côté de Houston, lié à son association, à sa fondation pour être beaucoup plus précis. Et il organise donc un événement afro-culturel qui va se dérouler le 4 et 5 août, entre le 4 et le 5 août. Ça va s'appeler The Eyes of Africa Exhibit, les yeux de l'Afrique en français. Organisé par la fondation Luc Mbah a Moute et produit par Marco Pro. Ce sera le 5 août. Si vous êtes du côté de Houston, l'entrée est gratuite. On rappelle à tous les auditeurs, l'entrée est gratuite. Donc n'hésitez pas à vous y rendre en masse. Vous pourrez profiter de tous les événements qui seront mis en place pour votre plaisir. C'est Luc Mbah a Moute qui l'annonce. Vous avez tous les détails sur le compte Twitter, donc le fil NBA, ou alors sur la page Twitter de Luc Mbah a Moute. Voilà, vous pouvez pas vous tromper. Pendant ce temps, je vais essayer de rajouter encore Patrice dans la conversation. On va le sonner encore une fois. Et je vais enchaîner le temps que ça l'appelle. On va aller du côté de Enes Kanter, le joueur des Knicks de New York, qui est du côté des Philippines cet été pour, bien entendu, dans le cadre des œuvres de la NBA, pour les camps, les tournois junior NBA, etc. Donc voilà, Enes Kanter qui est du côté des Philippines. Est-ce que Patrice m'entend? Patrice, tu m'entends mieux là? Le son n'est pas clair, là. C'est un peu brouillé. C'est dommage parce qu'on m'entend bien. À Mantes-la-Jolie, on m'entend très bien. Je sais pas ce qu'il y a. Ok, oui, là ça mieux. Là ça.
Ah, d'accord. Parce que du côté Et là, c'est bon. Ouais, il faut que ce soit parce que en France on m'entend bien. Il faudrait que voir. De toute façon là tu m'entends bien donc c'est bon pour enchaîner. Tu restes bien connecté hein. Là ça t'a amélioré. Ouais, là c'est mieux. Voilà, tu restes bien connecté. Je te fais la passe dans quelques instants, Patrice. Il n'y a pas de souci. On n'oublie pas de préciser qu'on aura le doc ONP qui sera en live avec nous pour The Big NBA Show, avec qui le débat sera assez passionnant. On enchaîne avec la suite du talk show. On va parler de Victor Oladipo des Pacers d'Indiana qui ont fait un big up ce soir. Alors pourquoi est-ce qu'on a une pensée pour Victor Oladipo? Tout simplement parce que il a entamé une série de sujets avec ses abonnés sur son compte Twitter. Déjà on va préciser qu'il organise un camp. Il organise un camp le 4 et le 5 août. Ce sera du côté de l'Indiana que ça va se passer. Il vous invite à vous enregistrer à partir de liens qui se trouvent sur son compte Twitter. Et je voulais donc préciser qu'il a enchaîné avec des débats avec ses abonnés, des débats spécifiques à des éléments de société. Hein. Alors, je vous les présente comme ça. Alors, la première réflexion que Victor Oladipo a tenu à avoir avec ses abonnés, concernait le fait d'être fidèle. Voilà, c'est pas tout à fait du basket qu'on a comme ça. On parle pas beaucoup de basket avec Victor Oladipo ce soir, mais bon, c'était assez curieux de voir ça. Victor Oladipo. Alors, il y a certains. Alors, la question qu'il a posée, c'est celle-ci. Il a dit qu'il a vu une stat qui dit que 23% des hommes sont infidèles en amour et que 19% des femmes sont plutôt fidèles. Non, sont infidèles, voilà. 23% des hommes infidèles et 19% des femmes infidèles. Et il voulait savoir ce que pensaient les abonnés de cette statistique. Est-ce qu'ils pensent que c'est vrai? Bien entendu, la majorité des fans en ont profité pour lui demander la question, lui poser la question de savoir s'il avait une peine de cœur. Victor Oladipo qui a précisé que non, il n'a pas de peine de cœur. Il souhaite simplement savoir ce que ses abonnés en pensent. Donc voilà, il a abordé plusieurs sujets comme ça, comme l'infidélité, les réseaux sociaux et l'influence des réseaux sociaux dans la société d'aujourd'hui. Voilà, il y a quelques sujets de réflexion de Victor Oladipo. C'était pas du basket, mais bon, vu que c'est Victor Oladipo qui en parle, on vous le fait passer, pourquoi pas, ça peut vous faire aussi réfléchir. Donc voilà pour les big ups ce soir avec Victor Oladipo, Luc Bamouté et Enes Kanter. Et on va enchaîner avec la suite du talk show. On va passer aux infos. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés à tout de suite. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Alors on enchaîne avec la suite de ce talk show. The Big NBA Show, on est dans la partie news avec Aboubel depuis Mandazoli, Patrice JK depuis le 237, on va voir le Doc NP depuis Angers qui va être aussi avec nous ce soir. Et on attaque avec les news. Commençons avec les news, on va d'abord parler, on va aller du côté de... Alors, il faut que l'info là, parce que mon tableau de bord qui veut bugger là. On le relance, le temps de vérifier la liaison avec Patrice, et c'est bon. Voilà, on va aller du côté des Spurs de San Antonio. Voilà, on commence avec les Spurs ce soir. Pourquoi? Parce qu'on va parler de Paul Gasol. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Paul Gasol?
Tout simplement parce que Paul Gasol, alors il y a deux infos sur Paul Gasol ce soir. La première info, c'est que Paul Gasol s'est blessé en chutant d'un vélo. Voilà, il a chuté d'un vélo il y a encore quelques heures. Alors on va apprendre la petite histoire. S'est déroulée en Italie, c'était à Sienne, lorsque Paul Gasol y était avec sa petite amie David Lee et Caroline Wozniacki, et Paul Gasol qui a donc chuté de son vélo. Voilà, il a été examiné par les médecins il y a encore quelques heures et il ne souffrait d'aucune fracture. Hein. Donc Paul Gasol qui ne souffre d'aucune fracture, il n'a subi que quelques égratignures et il a été libéré quelques heures après. On rappelle qu'il s'est rendu à Paris pour la finale du Roland Garros. Abou, on espère que c'est pas trop grave, hein, les chutes de vélo, c'est pas le Tour de France, mais bon. Non, c'est pas le Tour de France. Mais généralement, les franchises, les blessures hors saison, ils aiment pas trop ça. Hein. Ils aiment pas trop ça. Hein. Là encore, ça va qu'il n'y a pas de compétition internationale cette année, qu'on est en plus du côté de la Coupe du Monde de foot. Ouais. Mais si c'était l'année prochaine, avec la Coupe du Monde de basket qui aura lieu, ça aurait pu faire jaser. Hein. Ça aurait pu le priver carrément du championnat. C'est vrai, ça aurait pu être assez compliqué. Quoi qu'il y a une actu concernant ce joueur Paul Gasol. Mais avant, on va essayer de se connecter avec Mopo. On entend le son depuis qu'il a décroché son micro. Mopo, est-ce que tu m'entends? Bien, tu vois. Ouais, ça va bien mon frère. Bienvenue sur le parquet de la radio off Mopo. Dans le Big NBA Show. Comme le clip en a perdu, Abou est revenu, les revenants sont mérités. Abou, tu entends mon pot? Ouais, j'ai entendu. Il t'accuse il a finalement trouvé son papa. Papa, non, il a finalement trouvé son papa. C'est une pure coïncidence. C'est une pure coïncidence. C'est comme ça que ça sonne. Sinon, Patrice, est-ce que tu peux vérifier ton micro s'il est bien branché, parce que il y a un petit souci là, on entend un son là, on n'entend plus. Patrick a quitté la conversation, il a un petit souci avec sa connexion. Mais toi, Mopo, tu m'entends bien, non? C'est un souci, comme le beignet dans l'huile. Parce qu'on était connecté avec Patrice du côté de Yaoundé là, mais il a un petit Missy n'est pas là. Connexion. Missy qui n'est pas là, apparemment. Je vais la sonner d'ailleurs, Missy. Tu me rappelles justement, elle est régulièrement avec nous et à l'heure d'ailleurs. Missy, je vais la sonner. Alors Missy, on va sonner Missy et en même temps on va essayer de rappeler Patrice. Une fois de plus, Patrice qui va nous rejoindre. Patrice, on le rappelle. Voilà, en espérant que ce soit beaucoup mieux. Oui, donc j'attaque avec... Moi, on te fait signe comme d'habitude, on te fait une passe à l'intérieur et tu nous dégages le truc là. Hein? C'est no stress. Tu nous fais une démarche Cousins à l'intérieur là, tranquille. Non, parce que là, c'est un bagarreur. Hein. Teste-moi les pivots soft tireurs, la poste 4%. Oh là là. C'est un peu compliqué. Non, ça va. Appelle-moi Pietovic, dis donc. Pietovic. On attend Missy qui a décoché. Est-ce que Missy m'entend depuis Paris? Oui. Bienvenue Missy depuis la région parisienne qui est avec nous ce soir. Ça nous fait extrêmement plaisir. Comment vas-tu ce soir, Missy? Oui, ça va. On est là. Ok, super. Il y a Abou Gaï depuis le monde de la Julie qui est là. Mopo depuis le Delaware aux États-Unis qui est aussi là. Hein. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui. Mais je disais qu'Abou et Mopo sont là. Hein. Ils sont en direct, je sais pas si tu les entends. Oui, j'ai entendu. D'accord. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. J'essaie de rappeler encore Patrice qui a vraiment un petit souci avec sa connexion. Je suis bien connecté avec la France, avec les États-Unis, mais avec Patrice qui est du côté du Cameroun, ça a un petit souci de connexion. Allez, on va pas se décourager, on va l'appeler. C'est comme ça que ça se passe. On lâche pas les frères, hein, Mopo? Comme ça, non? Non.
la réputation de la radio. On se bat toujours comme ça pour avoir tout le monde sur le parquet. Donc voilà, je parlais de Paul Gasol, Mopo. Je disais Paul Gasol, je pense pas que tu l'as entendu. Tu as entendu quand je parlais de Paul Gasol, Mopo? Non, il n'a pas entendu. Voilà, je disais que Paul Gasol est tombé de bicyclette il y a encore quelques heures. C'était du côté de l'Italie, à Sienne, que ça s'est passé. Il pédalait à vélo, puis il est tombé. Il était en compagnie de David Lee et de sa copine Caroline Wozniacki. Il a été allé à l'hôpital pour se faire soigner et heureusement, officiellement, il n'y a pas de fracture. Il n'a subi que quelques égratignures et quelques heures après, il était à Roland-Garros pour voir Rafa emporter son trophée. Vous dites que lui-même il a donné son diagnostic. Hein? Allô? Oui, vas-y. Étant donné que sûrement il a donné son diagnostic, n'oublions pas que c'est un médecin en même temps. Donc, je pense qu'il est chirurgien, non? C'est ça, non? Un truc du genre, je crois. Je connais pas trop le détail de son oui, je pense qu'il il a fait l'école, il a bolé l'école. Oui, ça je sais, sauf que je connais pas trop les détails, je sais pas trop où il en est. Mais ouais. Ouais. C'est sûr. On vérifie les avec le Doc ONP. Est-ce que le Doc est là? Oui, bonsoir tout le monde. Bienvenue le Doc ONP. Bonsoir. Bienvenue le Doc. Oui, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va bien, il y a Abou qui est là, Missy, le Doc, Mopo qui est là aussi. Et Patrice qu'on est de rappeler. Voilà. Salut à tous. Salut. La forme, le Doc. Ouais, début de semaine un peu difficile, mais ça va. On se plaint pas. Ok, super. Reste bien connecté. On a beaucoup de choses à voir ce soir. Sans oublier le débat qui nous réunit tous ce soir. On va enchaîner avec la suite du talk show. Patrice Ndieka qui a un petit souci de connexion. J'essaye une dernière fois de le rajouter, Patrice Ndieka. Sinon, on va lui demander de réagir il peut réagir par texte, hein, et puis on va lire sa réaction pendant le talk show. On va voir s'il lit au moins nos messages. S'il n'arrive pas à se connecter, il réagira par écrit. On n'hésitera pas à lire ses réactions. Il n'y a pas de souci. Donc, je termine avec... de payer la bonne connexion. Je termine avec Paul Gasol pour préciser que selon le média Marca, Paul Gasol qui souhaite jouer avec l'équipe nationale, avec son équipe nationale pour les qualifications qui vont se dérouler en septembre pour la Coupe du Monde. Donc voilà, on rappelle que pour l'instant, c'est Joachim Hernan Gomez qui est le seul joueur NBA à être inclus dans la présélection. On n'oublie pas qu'il y a aussi la présence de Santi Justa qui est le seul joueur du Real Madrid en duo avec Victor Claver et Pierre Oriola représentant de Barcelone qui font partie de cette présélection. Et donc voilà pour les joueurs qui sont là et Paul Gasol qui espère bien rejoindre cet effectif pour les qualifications. Moi, ça fait pas, tu penses pas, on n'est pas assez vieux pour, il faut pas qu'il se repose. Hein. Toi tu dis il faut qu'il y aille, tu te dis bon, s'il sent qu'il peut y aller, qu'il y aille. Il se repose, qu'il a travaillé quoi. Qui part de jouer dedans. Il part de jouer non. Mais n'oublions pas aussi en même temps, n'oublions pas les joueurs là. En Europe, je pense que le lifetime span pour un joueur européen de jouer est plus long qu'un joueur américain. Vu le rythme de jeu et la façon des rotations. Même quand ils se retrouvent dans un système américain, ils connaissent comment gérer les rotations, non? Donc pour moi, je pense qu'il n'est pas assez vieux. Il peut encore. On voit. Il y a des gars de son âge qui vont en Europe, donc pourquoi pas? D'accord. Donc voilà, on attend. Oui, vas-y, Missy. C'est que quand il est là, tout va pour le mieux. Voilà. Il est venu en France, il en a fait une affaire personnelle. Et à la finale, à lui tout seul, il a battu la France. Hein. Donc ils ont vraiment besoin de lui. Bon, on voit un petit peu moins Serge Ibaka, de temps à autre on voit Mirotic, mais l'âme de cette équipe c'est vraiment Paul Gasol. Hein. Le dévouement, le temps qu'il a donné, étant un joueur à NBA, on sait que la NBA n'accepte pas trop voir les joueurs chaque été avec les sélections, mais il est vraiment intéressant
équipe et puis l'Espagne n'a que plus de chances de gagner quand il est là. Quand il est là, bien entendu. Allez, on enchaîne avec la suite des news. On va aller du côté des Golden State Warriors pour parler de Draymond Green. On rappelle son info, il est éligible pour une prolongation de contrat pour 72 millions de dollars sur 3 ans qui se terminera en 2021. Et les sources précisent qu'il sera assez, qu'il va probablement baisser, accepter de baisser son salaire pour que le front office puisse signer les autres coéquipiers, à savoir Kevin Durant. Il y a Kevin Durant aussi qu'il faut re-signer, Klay Thompson aussi, Draymond Green qui pourrait être éligible à un contrat supermax de 5 ans à 226 millions de dollars, surtout s'il gagne le titre de meilleur défenseur, et qui fait partie du All NBA First Team. Et donc voilà pour Draymond Green qui va entamer ses négociations pour son extension d'ici quelques jours. On n'oublie pas qu'il y a la même négociation, la même extension de contrat doit être négociée pour Klay Thompson. Voilà, il a déclaré, il a dit, je termine, après tu réagis ici, Green qui a précisé, Bob Myers qui a précisé, Bob Myers, le GM des Warriors, qui a dit j'aimerais vraiment avoir ces joueurs au moins 10 ans dans mon équipe. Il parle bien entendu de Green et de Klay Thompson et de Kevin Durant. C'est des joueurs que j'aimerais avoir au moins 10 ans dans mon équipe. Regardez tout ce qu'ils font pour nous. Ils ont gagné le droit de signer, le droit de signer le contrat, le meilleur contrat qu'ils souhaitent. Voilà. Et il précise surtout pour Kevin Durant, surtout. Ce que je veux, c'est qu'il soit heureux avec nous et on fera tout ce qu'il faut pour que ce soit le cas. Dans le cas de Kevin Durant, on rappelle que la dernière fois qu'il a renégocié son contrat, il avait accepté une réduction significative de son salaire pour pouvoir permettre la renégociation du contrat de ses coéquipiers. De toute façon, on va voir comment on se dépatouiller avec tout ça. Missy, comment tu avais dit réagir? Missy? Est-ce que Missy, tu veux réagir? Est-ce que Missy m'entend? Allô, Missy? Oui, je disais que leur priorité, en fait, pour le moment, c'est Kevin Durant à qui il compte bien donner le max, parce que Kevin Durant s'était assis sur 10 millions de dollars, je crois. Ouais, à peu près. Quant à ce qui est de Green, ils veulent décaler d'1 an le max qui doit lui être donné. Maintenant, ce qui est aussi chez les Warriors, bien, c'est que sous contrat, ils n'ont plus beaucoup de personnes. Ouais. Vraiment, bon, c'est vrai qu'ils ont quelques trentenaires, mais beaucoup d'entre eux ne sont plus sous contrat avec l'organisation. À mon avis, s'ils veulent continuer à gagner des titres, garder absolument ce noyau des 4. Ça c'est sûr. Il va falloir la luxury tax. Il va falloir user de voies et moyens les plus pertinents pour garder ce noyau dur. Il y a un guest avec nous ce soir. Est-ce qu'il nous entend? Oui. Bryce, est-ce que tu nous entends? Allô? Est-ce qu'il nous entend, Bryce? Il est avec nous. Il y a un guest avec nous. Oui, Philippe, bonsoir. Bonsoir. Vas-y, présente-toi aux auditeurs, s'il te plaît. Qui, moi? Oui. Bryce. Oui. Bonsoir. Non, pas toi. Non, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à la famille, je m'appelle Bryce. Oui, Bryce, oui. Kachou. Je vis à Munich, en Allemagne. Et voilà. Bienvenue, Bryce. Mais Bryce, tu as utilisé un profil guest. Tu n'as pas utilisé ton profil que tu utilises d'habitude, Bryce. C'est pour ça que je n'ai pas reconnu ta voix en plus. Bryce.
Est-ce qu'il m'entend? Allô? Bryce, petit souci de connexion avec Bryce. Abou, toi tu m'entends bien, non? Abou, toi tu m'entends toujours bien, toi? Ah, ça peut brouiller un petit peu là, de temps en temps. Mais bon, c'est pas grave, on va enchaîner. Bryce est bien connecté avec nous. Bryce, tu m'entends bien, non? Oui, je t'entends très bien, Philippe. Ok, super. Merci d'être avec nous. Je disais que tu n'as pas utilisé le profil que tu as l'habitude d'utiliser, enfin ton profil normal. Tu es passé par le guest. C'est pour ça que je sais pas encore. Ouais, j'ai changé de machine en fait. Je crois que c'est pour ça que là je suis anonyme encore. Ouais, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Comme c'est ça, anonyme, j'ai préféré que tu te présentes d'abord. Voilà, Bryce Gatou depuis l'Allemagne. Avec nous ce soir, il a l'habitude d'être avec nous. C'est un fervent panéliste de Radio Hall of Fame Basket ce soir qui va nous apporter ses lumières pour le débat de ce soir. Enchaînons avec les news. On va aller du côté de... restons chez les Warriors pour parler aussi de Steve Kerr. Steve Kerr qui est en train de préparer ses négociations avec le front office, avec le general manager pour une extension de contrat pour la saison 2018-2019. Steve Kerr qui a signé 5 ans pour un deal de 25 millions de dollars, c'était en 2014, et qui va donc prolonger son contrat pour la saison 2018-2019, ça va être dans quelques jours. Donc voilà pour Steve Kerr. On va aller du côté des Kings de Sacramento, les Kings de Sacramento. Oui, le Doc Onsu qui veut réagir, qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais juste te dire, le business c'est le business, hein, mais... Ouais. Contrairement à ce qui avait été dit avant, je ne sais pas si ces Warriors pourront rester ainsi longtemps, sauf aucun besoin de renfort. Ouais. Je suis pas sûr que... Après, ça va dépendre des velléités financières aussi de chacun, mais jusqu'à quand? Autant certains sont nés avec la cœur en or, en guillemets, dans la bouche, et qu'ils ont assez de contrats publicitaires. Autant un cas comme Draymond Green, je ne sais pas jusqu'à quand il pourra sacrifier quelque chose ou les autres vont devoir sacrifier pour lui comme il a été fait pour Iguodala. Mais Iguodala, d'ici 1 an, c'est 1 an de plus, même si c'est monsieur playoff, voire monsieur final. Je pense que selon l'adversité, le renfort des adversaires, il va arriver à un moment donné où le business va peut-être devoir sacrifier 1-2 pour renforcer, parce que je vois pas comment, jusqu'à quand certains vont sacrifier le financier pour continuer ensemble, surtout quand tu as déjà 3 bagues à un moment donné. Pour certains, tu as déjà 3 bagues, peut-être l'heure est de chercher plus d'argent, je sais pas. Donc c'est le mystère aussi qui se posera dans cette équipe. On va voir comment ils vont se dépatouiller. Avec ça, on va aller du côté des Kings de Sacramento et du côté des Mavericks de Dallas qui sont aussi en train de négocier en coulisses pour pouvoir obtenir beaucoup plus de jeunes recrues pour leur reconstruction. Ils sont même prêts à perdre leur premier choix de draft pour aboutir à leur fin. Les Kings qui sont en train les Kings et les Mavericks qui sont en train de négocier tout ça. On rappelle que les Mavericks sont propriétaires du 5e choix. Les Clippers qui sont propriétaires eux du 12e choix et du 13e choix pourraient bien négocier avec les Mavs pour récupérer le 5e choix et leur accorder beaucoup plus de contrepartie. On va voir comment les choses vont évoluer au niveau de ces franchises. On reste dans le sujet des drafts pour parler de Luka Doncic. Luka Doncic qui n'a toujours pas retiré son envie de participer à la draft. On rappelle qu'il y a encore quelques semaines, il y avait quelques doutes. On se demandait est-ce que Luka Doncic va participer à cette draft. On rappelle qu'il avait la possibilité de retirer son nom parmi les joueurs éligibles à cette draft. On rappelle qu'il est projeté numéro 4 par ESPN et qu'il pourrait bien aller plus haut. Il pourrait être même numéro 2. Et dans ces conditions, si les Kings qui sont propriétaires de ce numéro 2, de ce deuxième choix, ne les changent pas, ils pourraient bien récupérer Luka Doncic dans ces conditions. On va voir comment les choses vont évoluer pour lui aussi. Mais globalement, il est plutôt positionné choix numéro 4 par ESPN. On verra comment les choses vont évoluer. Allons du côté des Raptors, on va parler de Dwayne Casey. Dwayne Casey qui est le head coach
Dwayne Casey qui est head coach des Pistons de Détroit. Voilà, il a quitté les Raptors, il est head coach des Pistons de Détroit. Il a signé un contrat de 5 ans. Dwayne Casey qui remplace Stan Van Gundy qui a donc été viré des Pistons cette off-saison. On rappelle aussi que lui, Dwayne Casey a été viré par les Raptors de Toronto. On va voir comment ça va évoluer pour lui. Bryce, est-ce que tu m'entends, Bryce? Oui, je t'écoute très bien, Philippe. Oui, Dwayne Casey au Piston de Détroit, est-ce que pour toi ça sent bon? Ou bien tu te dis, Stan Van Gundy, je préférais quand même. Piston de Détroit. Wow. Moi, je pense que chaque coach a son niveau. À savoir que les Raptors, il était à chaque fois en playoff français. Sauf qu'il coinçait toujours au premier tour. Mais bon, les Pistons, on voudrait aussi les voir en playoff aussi. Ça fait longtemps quand même. Exactement. Je crois que chacun a son expérience. Pour l'un, effectivement, tu l'as dit, il est un habitué des playoffs. Avec les Raptors, bon, on a toujours pensé qu'ils avaient de quoi aller jusqu'au bout. Cette année, on a été assez déçus quand même de la performance des Raptors. Est-ce que ce n'est ça ne dépend que du coach ou alors ce sont les joueurs qui ne donnent pas tout ce qu'il faut? Mais il arrive quand même en playoff. Il aura fait une saison au top de la conférence. C'est vrai. Donc, il pourrait, tout reste à voir du côté des Pistons. Qui aussi, ouais, voilà. On va voir comment ça va évoluer. Tout dépend naturellement du groupe. Ouais, tout dépend du groupe. Ouais, ça dépend du groupe, à savoir que je crois que le noyau dur que l'on connaît sera toujours là. André Drummond, Blake Griffin, comment il s'appelle, Jackson, comment ça s'appelle ça, non, Stanley Jackson, si je dis pas de bêtises. Ce noyau dur là qui sera toujours présent pour la saison prochaine avec Dwayne Casey. On va voir comment il va évoluer avec eux. Allons du côté des Grizzlies. Pour préciser que les blessés Chandler Parsons et Mike Conley sont en train de revenir en bonne forme. Ils évoluent bien dans leur programme de rééducation. Et on rappelle qu'ils sont attendus pour le premier camp d'entraînement. Le camp d'entraînement des Grizzlies qui va se dérouler d'ici quelques semaines. On va aller du côté des Knicks de New York pour parler on va aller du côté plutôt des Warriors. On va parler de Kevin Durant, plus précisément pour parler de la sortie de sa nouvelle chaussure. Voilà, vous êtes fan de Kevin Durant, il est champion NBA, MVP des Finals. Est-ce qu'il y a un moment est-ce qu'il y a un meilleur moment que de sortir sa nouvelle chaussure? Je ne pense pas. Kevin Durant qui a sorti sa KD 11. La KD 11 de Kevin Durant qui est sorti. On va pas tarder à la voir sur les réseaux. Radio Le Fait Basket n'hésitera pas, bien entendu, à partager l'info et les liens pour commander cette chaussure si vous faites partie des intéressés. Voilà pour Kevin Durant. On enchaîne, on va parler de Larry Brown. Larry Brown, Hall of Famer, Larry Brown, ex-coach en NBA. Larry Brown qui pourrait coacher en Italie. Il est en train de négocier sa relation avec l'équipe de Serie A, la Fiat Torino Basketball. Fiat Torino Basketball. Larry Brown qui est en train de négocier avec eux. Il se disait il y a encore quelques heures que le deal était effectué, mais il a démenti, Larry Brown, il a démenti qu'il n'y a toujours aucun deal de fait avec Fiat Torino. Donc Larry Brown qui continue de négocier avec cette équipe de Serie A en Italie. Il pourrait bien entendu coacher en Italie et en Europe donc pour la saison prochaine. On va du côté des Raptors pour préciser que les Raptors ont engagé donc un head coach en la personne de Nick Nurse. Nick Nurse, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de l'assistant coach de Dwayne Casey. Je rappelle son nom, il s'appelle Nick Nurse. C'est lui le nouveau head coach des Raptors de Toronto et de notre compatriote Pascal Siakam. Nick Nurse, on rappelle qu'il était donc assistant coach de Dwayne Casey. Il a rencontré Masai Ujiri et le general manager le general manager des Raptors il y a encore quelques heures pour finaliser tout ça. Billy Webster, voilà le GM
des Raptors. C'était ce mardi matin d'ailleurs, c'était ce mardi matin qu'il a signé son contrat de head coach des Raptors de Toronto. Il s'agit, je l'ai dit tout à l'heure, de Nick Nurse. Donc voilà pour les Raptors. Donc voilà un peu pour cette équipe. Dernière info avant de passer au débat, on va parler de David West. C'est du côté des Warriors que ça se passe. David West qui avait déjà donné ses envies de prendre sa retraite. Il va longuement réfléchir cet été. Il a dit qu'il va prendre le temps de réfléchir afin de prendre sa décision. Moi, je serais pour. Hein. Il a bien le droit de. Il a cherché ça vraiment, mais il a finalement eu ce qu'il voulait. Il a eu la stabilité, ça a payé. Il a eu 2 bagues. Hein. C'est 2 bagues. Ouais, c'est ça que je dis. Il a eu 2. Ouais, il a 2. Il a eu ses récompenses. 2 bagues. Et c'est aussi bien pour ce qu'il fait en dehors du terrain. Hein. Ouais. Parce que qui parle dans les vestiaires, oui. Voilà. Non, en dehors du terrain même, il a énormément d'activités qu'il fait pour la jeunesse. Il a normalement créé sa fondation et tous ses livres qu'il donne aux jeunes et tout ça. Il y a plein de choses qu'il fait, donc il va pouvoir s'occuper de ça et puis tout l'argent qu'il a gagné, il va pouvoir faire plein de projets parce que c'est quelqu'un qui n'est jamais tombé dans l'euphorie de l'utilisation de l'argent. Je crois que sa voiture, il a toujours sa voiture du moment où il a été drafté. Bref, il n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a bien géré les choses, qui va partir de là finalement très bien. Faut pas oublier qu'il a refusé un contrat de plusieurs millions de dollars d'Indiana pour aller chasser la bague ailleurs. Hein. Ah, ça. Voilà. Il a vraiment cherché cette bague. Il a vraiment cherché. À vous. Il n'est plus la bague. À vous. Ouais, je suis là. David West, hein, il la mérite, hein, son repos, bien, il mérite. Il a vraiment cherché cette bague. Hein, il peut prendre la retraite, là. Il va aller se reposer tranquillement, David West. En tout cas, nous, lui, au moins, il a... Vas-y. Lui, au moins, il a ses bagues, lui. Au moins, il a des bagues. Ouais. Abou, il dit jamais les choses innocemment. Hein. Il pense toujours à quelqu'un. Hein. Abou Gaï. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On va deux dernières infos avant d'enchaîner avec le débat de ce soir. C'est du côté des Bulls de Chicago que vous parlez du free agent David Nwaba. David Nwaba qui a signé avec l'agent Charles Briscoe et David Nwaba qui espère être la cible de quelques équipes intéressantes cette saison. On rappelle qu'il a livré une saison plutôt intéressante du côté des Bulls de Chicago. Il est sur le marché, pourquoi pas. Regardez le profil de ce joueur. Et on va terminer avec la légende Dennis Rodman. On en parlait déjà dimanche dernier. Un peu de politique sur le parquet de la radio, ça ne fait pas de mal. On en avait déjà parlé dimanche. Dennis Rodman, l'ex-champion, la légende des Bulls de Chicago, qui est donc à Singapour pour participer au sommet qui va donc réunir, si ce n'est pas déjà le cas, puisque c'est aujourd'hui hein, que Donald Trump et Kim Jong-un se rencontrent et voilà, et Dennis Rodman qui avait donc initié, on va dire ça comme ça, on va dire les pourparlers, mais il avait quand même rencontré le dirigeant nord-coréen avec qui il avait eu quelques entretiens par le passé. D'ailleurs, Mopo l'avait rappelé, il avait été victime de vives critiques de la part de ses compatriotes du côté des États-Unis. Et pour aujourd'hui, il a donc rencontré le responsable de la sécurité au niveau du gouvernement américain à Singapour. Il a pris une belle photo avec lui et il a précisé que si Kim Jong-un et Donald Trump se comprennent et qu'ils arrivent à briser la glace, les choses pourraient très bien se passer pour cette rencontre. Il précise que Kim Jong-un, il rappelle que Kim Jong-un a été quand même éduqué en Suisse. C'est quelqu'un qui comprend bien l'anglais et ce n'est pas quelqu'un de stupide. Il pourrait très bien s'entendre avec Donald Trump.
et ce serait une bonne chose pour la paix dans le monde. Donc voilà un peu pour l'activité de Dennis Rodman qui assiste donc à la conférence, à cette rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump. C'est aujourd'hui, hein. Je ne sais pas si c'est maintenant là, mais en tout cas c'est dans quelques heures, c'est pas dans quelques heures. Peut-être que c'est plus tard, on rappelle qu'il est à peu près 18h ou 19h aux États-Unis là, donc en tout cas c'est aujourd'hui, hein, qu'ils doivent se rencontrer. Voilà. Pour la partie news, on est arrivé à la fin de cette deuxième partie. On va attaquer le débat. Le débat de ce soir, mesdames et messieurs, qui va porter sur LeBron James. LeBron James est-il l'un des GOAT ou sinon le GOAT le plus malchanceux de l'histoire du sport? Voilà, tout sport confondu. On va essayer de partager nos analyses concernant LeBron James, parce qu'il y a une 6 finales perdues quand même. Il y a de quoi se poser la question avec Abou Gaï, avec Mopo, avec Abou Dandilan, Abou depuis la Jolie, Mopo depuis le Lavoir, Missy depuis la région parisienne, le Doc OLP depuis Angers et Bryce depuis l'Allemagne. C'est dans moins de 10 minutes. Donc bien connecté, le temps de passer un petit peu. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Je suis pas ton ennemi. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es? Je vais être ton adversaire. Dans 2 jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Ah, c'est cool. Ravi de te rencontrer. Je t'ai bien observé. Tu tires très bien, même quand tu es loin. Bah, toujours dans le mille. Mais ta faiblesse, c'est que tu te laisses distraire. Là, tu manques le panier. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite du Talk Show, mesdames et messieurs. Le Talk Show avec le débat de ce soir, le débat sur sa seigneurie, le roi King James. On va se poser la question, suite à sa 6e finale perdue, il y a de quoi se poser la question. Est-ce que King James est le GOAT ou alors l'un des GOAT les plus malchanceux de l'histoire du sport, tout sport confondu? On ne va pas revenir sur l'histoire des meilleurs sportifs de l'histoire du sport. On ne va pas revenir sur tous leurs statistiques. On ne va pas faire 2 heures d'émission là-dessus. Mais quand on a quand même un MJ à 6 titres NBA, un Arnold, comment il s'appelle, Schumacher, là, il a combien de titres en F1? 7 titres, c'est ça, non? 7 titres. 7 titres en F1. Comment il s'appelle, le tennisman, le Suisse, là? Roger. Il a combien? On va pas compter le nombre de titres qu'il a parce que moi, je n'arrive pas à compter. 20, je crois même 20. Voilà, j'arrive pas à compter. Voilà. 20 Jack Nicklaus 18, Jack Nicklaus 18, le golfeur.
Bon. Voilà. Ah, pour toi, tu connais tous les titres quand il faut salir. On peut aller très loin comme ça. Voilà, on peut citer. Quand il faut salir le LeBron James, tu vas me connaître les titres. Non, on va pas salir le LeBron James, mon frère. On ne salit pas. Même les titres de Watabele à Newbell, tu vas connaître. Non, je rappelle, voilà, cette seule chose, c'est déjà parti. Mais je rappelle aux auditeurs et aux panélistes ce soir, il ne s'agit pas d'égratigner la légende de King James. Personne ne peut égratigner sa légende. Il n'en est absolument pas question. Ce qui est les gars comme les Brics, moi je me pose quand même la question parce que au vu des 6 finales perdues, malgré le fait qu'il a quand même 3 titres NBA, il faut quand même le préciser. C'est pas quelqu'un qui a les mains vides en matière de bagues, mais il a quand même perdu 6 finales. On peut se poser la question, est-ce qu'il est... Après, on va me dire, moi je posais la question comme ça, peut-être que d'autres vont m'en vouloir d'avoir orienté le débat, d'autres vont m'en vouloir d'avoir mal formalisé la question ou avoir mal posé. Si vous voulez interpréter la question autrement, vous pouvez le faire. Je ne suis pas fermé à cela, mais vous avez compris un peu l'idée. Moi, je me pose la question, comment un joueur aussi fort, aussi imposant dans le basket moderne n'arrive pas à s'imposer face à sa génération en termes de titres. Après, vous me direz si je me trompe. Après, vous allez me corriger. On va commencer par Mopo. Voilà, on commence par Mopo. Depuis le Delaware aux États-Unis, Mopo qui va mettre quelques points sur les i concernant le débat de ce soir. Écoutez-le bien, vous allez pouvoir réagir. Mopo, comment tu as envie de réfléchir à cette question? Vas-y, ta question c'est encore quoi? On n'est pas bien. Alors, la question c'est, est-ce que LeBron James est-il l'un des GOAT les plus malchanceux? Est-il le GOAT le plus malchanceux de l'histoire du sport ou un des GOAT les plus malchanceux de l'histoire du sport au vu de sa situation avec 6 finales perdues et 3 titres NBA? Simple réponse, comme on dit souvent les yes ou non, je vais dire hier quelque part, mais d'aucuns diront que il n'est pas malchanceux, il joue pour les statistiques, il joue pour nous. Mais à la fin de la journée, on a vu que c'est quelqu'un qui a toujours monté son entreprise, toujours clairement dans le sens de gagner des titres, mais à la fin, il y a toujours des employés qui ne produisent pas ce qu'ils doivent produire pour le rendement de gagner ce qu'il faut à la fin. Donc, quelque part, ce n'est que la poisse, on va dire qu'il est poisseux, parce que si tu prends l'exemple du Game 1 cette saison, on a vu tous, tu ne peux pas jouer un match, tu fais 51 points, et à la fin du match, il faut tuer le match, il y a des gars qui n'avaient pas tué le match. Après ça a suivi le reste, on a vu, avec des présidents qui ne donnent pas les joueurs qu'ils veulent et tout au bon moment comme il faut. Donc, pour moi, c'est un poisseux, c'est un peu que la poste. Oui, parce qu'il fait l'effort, il fait ce qu'il doit faire. S'il ne fait pas ce qu'il n'avait pas fait, il n'avait pas dans la conversation du gros. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans la conversation, c'est forcément, vous savez, ce qu'il a collecté au fil des années, ce qu'il a fait. Tu as lu l'article qu'il a dit avant, on n'avait pas peur son team, mais on a peur son team, ça avait satisfait, on a changé. Aujourd'hui, là, il a travaillé en plus. Donc, on a vu tout ce qu'il a mis de sa première année. Avec tout ce qu'on a reproché, c'est autant de choses. Tu ne peux que pénétrer, tu es un grenier, tu ne peux pas tirer aujourd'hui. Tu pénètres, tu fais les actions de Wanda dessus, c'est fait de jouer son clean gars. C'est pas parce que tu peux reprocher au gars, le gars fait tout ce qu'il peut faire pour gagner une bague, mais à la fin, gars, il est poisseux, gars, c'est le reste. Hein. Il est poisseux. À la fin, il y a de quoi dire qu'il est poisseux. Mais Mopo, je t'entends quand même, dans ton propos, je t'entends rejeter quand même la faute sur ses coéquipiers. Et moi, j'ai envie de te relancer en te demandant, mais parce que cette question est quand même assez pertinente puisque LeBron James est quand même le patron de son équipe et c'est quand même le leader. Et on le dit sur les réseaux. D'ailleurs, Kobe Bryant, tu l'as entendu, tu l'as lu. Kobe Bryant qui attaquait un peu cette faculté de LeBron James à être un leader. Il a notamment précisé lorsqu'il avait perdu face aux Celtics de Boston, c'était en 2008, mais si tu me corriges si je me trompe, hein, c'était en 2008 qu'il avait perdu. Michael Jordan lui avait dit, il avait eu Michael Jordan au téléphone et il avait dit comment est-ce que je peux gagner face à ce quatuor. À l'époque on avait Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo, Ray Allen. Il avait dit à Michael Jordan comment est-ce que je peux gagner face à ce quatuor, face à ces joueurs, face à ces Hall of Famers. Et Michael Jordan qui lui avait simplement dit qu'il fallait qu'il trouve une solution. Il lui avait dit simplement ça. Tu dois trouver une solution. Tu dois trouver la solution, mais surtout, tu dois trouver le moyen de tirer le meilleur de tes coéquipiers. Voilà ce que Michael Jordan lui avait dit
à l'époque et on connaît le résultat avec la revanche des Lakers sur les Celtics de Boston. Est-ce que Momo, est-ce qu'il n'y a pas ici de leadership dans tu en avais déjà parlé, hein. Tu en avais déjà parlé. Ouais, dans ce débat, est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership avec LeBron James quand même? Oui, là-bas que seulement LeBron James c'est un peu style dictateur en fait. Tu vois un peu non, il aime en fait, il aime le travail bien fait. Il est un peu comme si on rentre dans l'histoire, il est un peu comme Hitler. Les gars qui vont te dire il a un stratège et il veut que ça se déroule comme il le veut en fait. Tu vois un peu non. D'autre côté, tu as les gars plus pacifistes qui veulent l'amour, la paix aux alentours d'eux, d'autres qui sont prêts à prendre des pay cuts comme parlait tantôt, les Damon Green qui sont prêts à se sacrifier. Ça c'est l'autre part. C'est pas LeBron James. Il a fait ça avant, mais maintenant il a changé en fait. On a dit avant qu'il était soft, qu'il ne faisait pas ceci, tu vois un peu, non, il n'a pas un killer instinct. Il a essayé il a appris de tout cela en fait, parce que tu vois au fil des années, il a toujours essayé de montrer les équipes où il peut gagner. On a tout tantôt dit, celui qui a commencé le quote-unquote big superstar team, nanani, nanana. On peut parler de superstar, on a vu la team de cette année. C'est vrai qu'il avait des gars qui étaient mais à quel point en fait, pour quel extent. Tu vois un peu, non? Il essaie d'arranger, comme on dit quelque part, ça revient sur la poisse. On peut mettre la faute sur lui, mais LeBron James, des gars déjà totalement, complètement accomplis. Des gars comme un Klay Thompson que tu vas essayer de parler, il va tirer ta main chaque jour. Tu as un gars comme J.R. Smith, je ne sais pas combien de fois il doit gun machine tirer dans la fin de la journée. Soit il va choisir entre son ami et un gars qui va venir faire cela. Et tu as un coach, pour moi, n'oublions pas, LeBron n'a jamais été vraiment coaché par un coach, un vrai Hall of Fame coach. Un vrai coach à la Phil Jackson. C'est ça, un Hall of Fame. Ça, c'est bien, bon, il fait du bon boulot, mais à la fin de la journée, n'oublions pas. C'est un style que le coaching ne peut pas. Tu me suis un peu, non? Je pense à l'autre côté, à Miami a fait sa part, mais c'était pas trop aussi ça. Tu es un peu dans la fin de la journée. Il n'a jamais vraiment eu les armes nécessaires. Il a eu les armes, mais c'était pas à 5, tu es un peu, non? Donc c'est un peu ça, quoi. Tu es d'accord qu'il est vraiment malchanceux, il fait partie des coachs les plus malchanceux de l'histoire du sport. On va accueillir Eddie depuis Oklahoma City. Est-ce que tonton Eddie m'entend? Oui, Oncle Phil, bonsoir. Bonsoir, Eddie, depuis Oklahoma City. Tu nous as manqué. Comment vas-tu ce soir? Je me porte bien, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Big Mopao. Ça fait un bon bout. Bonsoir Missy. Ouais, le dit. Bonsoir Eddie, bonsoir. Bonsoir tout le monde qui m'écoute. Voilà, ils sont pleins là. Le parquet est bien rempli là. Eddie, tu arrives à sortir de banc, mais t'inquiète pas, tu vas recevoir ton coude de la part de Mopo. Il est bien pressé de te le donner. D'accord, sans souci. Tu restes bien connecté. On va faire la passe au doc ONP. Le doc. Oui. Le doc, tu veux que je rappelle le sujet ou tu veux réagir rapidement? Non, je connais un petit peu le sujet. Enchaîne sur tes réflexions, vas-y. Pour moi, l'autre jour, on a discuté, tu te rappelles un peu des caractères de LeBron James, qui l'a servi et desservi en même temps. Dans cette continuité, j'aimerais dire que la malchance à ce niveau-là découle juste de tes décisions et des virages réussis ou manqués dans ta carrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la malchance en définition de malchance, c'est juste un ensemble de choses qui ont fait que il se retrouve dans cette situation. Qu'on me dise qu'il a fait de son mieux, oui, je veux bien le croire parce que c'est quelqu'un déjà d'intelligent, c'est quelqu'un de généreux, et parfois ça ne suffit pas. Tu as dit de l'histoire, mais on le compare souvent aussi à Peyton Manning, par exemple au football américain. J'ai dit l'histoire du sport en général. C'est effectivement ça que je dis dans le football américain. Peyton Manning, pareil, beaucoup de MVP, on l'attendait avec plein de bagues et tout. Heureusement qu'avec les Broncos, il a pris une avant de se retirer. Sinon, ça allait être une autre catastrophe. Mais lui-même, il dit, Peyton Manning, je cherche ce que j'ai pas fait de correct. Parce que forcément, je sais qu'il y a un truc que j'ai pas fait de correct.
forcément, comme tu l'as dit, Jordan l'a dit à Kobe, il y a un truc, tu trouves la solution. Moi, souvent, je me dis, je suis mal placé, à part ma petite analyse à mon niveau, pour dire ce que je vois. Nous sommes des millions à le dire, chacun son petite analyse, mais LeBron est le seul à pouvoir. On va donner juste des indices qu'on voit, mais il y a une solution. Il avait trouvé la solution. Est-ce que maintenant, à 33, 34 ans, c'est 1 an et demi, 2 ans, il s'est acheté un tir extérieur. Est-ce qu'il devait le faire depuis 2010-2011, quand il allait s'associer avec Wade et Bosh? Et là, à ce moment-là, peut-être que cette équipe aurait gagné plus et n'aurait pas fait 2 sur 4, ce qui est déjà bien. 2 sur 4 ou 2 sur 5, je sais plus. Ce qui est déjà bien. Mais je pense que sa legacy, c'était à ce moment-là qu'il l'a raté. Le retour à Cleveland aurait pu mieux se passer aussi. Là, on peut parler de malchance sur les blessures de ses acolytes, parce qu'il avait une grande équipe à Cleveland à son retour. En tout cas, moi, le casting était très bon, était très très bon, très bien réfléchi. On peut parler de malchance des blessures de ses coéquipiers, mais il n'y a pas que la malchance, parce que quand tu as des mecs autour de toi qui n'arrivent pas à step up, qui n'arrivent pas, en tant que leader, on peut pas toujours dire, et je suis sûr que lui-même c'est le dernier à les blâmer, sinon il se serait débarrassé de J.R. Smith depuis. Il se serait débarrassé. Il sait qu'il les a choisis, il sait qu'ils sont bons. Peut-être qu'il fait pas un truc comme il faut. En tout cas, il y a un problème de coaching quand même, Doc Onpi. Il y a quand même un sérieux problème de coaching quand même. Moi, je parle pas que de coaching, tu vois, Phil. L'autre jour, on le disait, il y a le leadership, il y a différents types. Il y a ceux qui, à force de construire avec des mecs autour, les rend comme eux, les rend mentalement forts. Mais déjà, LeBron n'est pas mentalement fort. Il est courageux, mais il n'est pas mentalement fort. C'est quelqu'un de très courageux. C'est quelqu'un qui ne fuit pas dans le travail. Mais le mental, peut-être parce qu'il y a trop d'expectations autour de lui. On a de lui, j'en sais rien. Mais à des moments, moi je trouve qu'il y a des moments où, par exemple, on parlait de ce Game 1. Malheureusement, la technologie a montré que à sa possession de balle, il avait moyen de finir, mais il a attendu pour jouer la dernière possession. Ouais. C'est après qu'il s'est sûrement assis, il s'est dit merde, on était mené d'un point, donc j'ai pas à attendre. J'aurais dû attaquer ce cercle. Pourquoi je me... Après, c'est des petits trucs, tu vois. Mais dans le passé, on a dit que les lancers francs dans le money time, il n'arrivait pas. Il a amélioré. Peut-être que c'est trop tard maintenant. Mais moi, je pense qu'il y a un virage qu'il a raté en 2011. Il est parti. On peut l'accuser de tout. Moi-même, je l'ai accusé qu'il a trahi Cleveland, mais il avait trouvé sa team. Pour moi, c'était une team, quand il annonçait not 1, not 2, not 3 jusqu'à 6, c'était la team pour le faire. C'était pour le faire. Pour moi, c'était vraiment à 30 ans. Même, il avait moins, il avait 28. Oui, c'était la team. Il avait même moins, je pense, 26 ou je ne sais plus combien, mais c'était la team pour installer sa legacy, y rester et dire bon, je vais le faire. Est-ce qu'il s'attendait à ce que les Spurs step up ou bien je sais pas ce qui s'est passé. Ça, j'arrive pas à l'expliquer. Ben, les Spurs, oui, c'était beaucoup plus fort. Non, mais, les Spurs, quand même, oui. Oui, mais les Spurs, mais il les a battus, il y avait aussi moyen de les battre. C'est pas comme s'ils n'étaient pas plus forts que sur le papier. Après, sur le terrain, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que je dis, la malchance, il en a eu, comme tous les joueurs, les grands joueurs de ce truc. Jordan n'aurait pas perdu son père. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Est-ce que la joueur l'aurait battu ou est-ce que Jordan aurait eu 8 titres? Jordan a eu la malchance. Tu es dans cette optique-là de confirmer, alors il est vraiment malchanceux alors comme God, c'est bien ça? Non, pour moi, il a eu la malchance, pas plus que les autres. C'est pas le plus malchanceux. C'est pas le plus malchanceux, mais il fait partie des malchanceux quand même. Voilà, il a eu cette malchance, mais je pense que ces défaites viennent des virages manqués. Il y a un virage manqué à un moment. Il y a une part de malchance, mais un virage manqué qui fait que, actuellement, ou depuis quelque temps là, il n'arrive pas. C'est un virage manqué. Et on peut dire plusieurs.
un dernier exemple, je prends juste. Vas-y, va la conclusion, après on va faire réagir Abou et Bryce et Missy. Et Yaedi qui est là. Vas-y, va dans la conclusion. Il a ramené le titre à... Ok, je fais vite. Il a ramené le titre à Cleveland. Mais il a demandé, il a accepté parce qu'il est généreux que ces lieutenants qu'il a choisis pour aller jusque-là soient overpaid. On les a trop payés. Mais maintenant, l'équipe en pâtit et quand on a besoin de rafraîchir, il n'y a plus moyen. C'est encore un nouveau virage. Tout ça, c'est un ensemble de virages qui font que ce sont ses décisions avec son front et lui-même dans sa carrière, les changements et tout. C'est ça qui fait l'ensemble. Mais en même temps, c'est ça qui fait la légende LeBron James. On en parle autant parce que sa vie est faite de tout ça, de tous ces hauts et ces bas. Ça fait partie de maintenant de sa légende. Ça fait partie du personnage. Ouais, ça fait donc pour moi, malchance, plus malchanceux, non, mais malheureusement, ça restera ainsi qu'il est beaucoup perdu, mais il a aussi gagné. On oublie si Franck bien sûr. Il a aussi gagné. C'est ça qui a rappelé. C'est vrai que vu son niveau, on attend plus. Son niveau lui mérite bien plus. C'est vrai. Effectivement. Faisons réagir Abou et Bryce. Abou. Oui. Alors le Doc NP, lui, il dit il n'est pas le plus malchanceux. Alors moi j'ai un petit... Le Doc va réagir tout à l'heure par rapport à ma réponse. Mais moi, quand je dis qu'il est le plus malchanceux, c'est quand même par rapport aux 6 finales perdues. Les 6 finales, ça fait quand même beaucoup. Dans l'histoire du sport, bon, vous me citerez ceux qui ont dominé leur sport en leur temps. Est-ce qu'ils ont aussi perdu au bout de leur chemin, de leur compétition, à savoir le titre? Est-ce qu'ils ont autant perdu que LeBron James, tous ces joueurs qui se sont imposés dans leur sport? Je n'en trouve pas. Si vous en connaissez, j'aimerais bien en connaître, mais moi je n'en connais pas. On va écouter Abou, et après Bryce, le doc qui va réagir à tout ce qu'il va entendre. Abou, vas-y, s'il te plaît. Bon, déjà, moi j'aimerais qu'on retire la classification GOAT. Oui, d'accord. Tu fais pour toi, il fait partie des GOAT, quoi. Hein. Non, on l'enlève. Il est quand même parmi les 3 meilleurs joueurs de l'histoire de la Même NBA, pas. Même pas. En rêve. Jamais de la vie. Même pas en rêve. Parce que... Non, mais je vais commencer juste par ça. Vas-y. On dit LeBron James, voilà, c'est un monstre et compagnie, physique, une nature, de la nature et ainsi de suite. Mais si je me trompe pas, un Karl Malone, c'est plus fort, voire similaire au physique de LeBron James. Oui. Et pourtant, il faisait ses stats, il a mis son équipe en finale NBA. Il est deuxième meilleur marqueur de l'histoire NBA. Donc déjà là-dessus, on se dit, bon, ok, pourquoi LeBron serait... Toi, tu mets déjà Malone devant LeBron, toi, déjà. Et largement, il n'y a même pas photo. Notre meilleur marqueur... Ça c'est un autre débat, mais je te laisse quand même aller dans ce que tu veux dire. Il n'y a pas de souci. Vas-y, un autre bâton. Bon, vas-y. Voilà. Ensuite, après, bon... Il fait partie, certes, des meilleurs joueurs, mais pas des 3 meilleurs, ni des 5, ni des 10. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont devant lui. Il ne faut pas charrier. À un moment donné, il ne faut pas charrier. C'est insulter même le basket. C'est même insulter le basket. Bon, premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'on attend de LeBron James? On dit de ci, de là, qu'il est le meilleur joueur de la ligue de ces 10 dernières années. Ok, très bien, j'entends à juste titre. Et maintenant, les meilleurs, la définition même du meilleur, c'est quelqu'un qui arrive, qui emmène son équipe, qui gagne. Qui gagne. C'est quelqu'un qui gagne. Moi, je connais pas des gens qui perdent et qu'on arrive à dire ce sont les meilleurs. C'est pas possible. Ah, vous gagnez, vas-y, achète. C'est pas possible. Déjà, partant de là, c'est comme si vous avez le meilleur de la classe. Donc pour toi l'argument de toutes ces pages de statistiques qui balaient d'un revers de main dans toute ta carrière, tu ne l'entends pas, ça? Mais je l'entends pas, parce que pourquoi je l'entends pas? Parce que aujourd'hui, on dit c'est le meilleur marqueur des playoffs. Mais oui, mais c'est normal, c'est le meilleur marqueur des playoffs. Parce que pourquoi? Il y a plus de matchs de playoffs. Avant, ça jouait en 5 matchs au premier tour. Et étant donné que comme quoi ça arrive de jouer souvent des 7 matchs au premier tour, effectivement, qui va marquer plus de points. Bon, et en plus,
Là où est-ce que je vais attirer l'attention sur les points, là où est-ce que je vais attirer l'attention sur les points, c'est cette année, il a fait sa meilleure saison en termes de points. En moyenne, il a tourné à quoi? 28 points, c'est ça? En playoff? 28? 28? C'est extraordinaire, ça? Pour le meilleur joueur? C'est extraordinaire? Un peu de sérieux. Bon. Maintenant, après, sur le leadership, la manière dont il fait briller ses joueurs, j'en parle même pas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que comme quoi, quels que soient les joueurs, pourtant il a eu des superstars, je pense notamment à l'époque où il était avec Miami, D-Wade, Bosh, Ray Allen, c'est quand même un casting, c'est un beau casting. Il a de quoi faire. Il a un beau casting. Mais quand même perdre des finales. Mais alors perdre la finale contre Dallas avec ce casting-là, et avec des petits scores comme 11 petits points, j'en reviens même pas qu'on puisse tenir la comparaison avec les Goths. D'accord. C'est impossible. Ok, donc bon, maintenant à Cleveland. Revenons à Cleveland. À Cleveland, il revient, belle histoire, pas de problème. Il revient. 3-1. On attend plus. Et maintenant, les fans de LeBron se cachent derrière quelle excuse? Oui, mais il a emmené son équipe 8 fois de suite en finale NBA. Ah bon? C'est une stat, ça? C'est une stat? Ça compte? Ça compte, ça? Moi, je savais pas. Non, je savais pas, moi. Il y a des choses, je découvre, j'entends des choses. Non, c'est pas possible. LeBron James, quand on est censé avoir le niveau de LeBron James, qu'on arrive en finale NBA, quand on est professionnel et encore plus en NBA, l'objectif, lorsqu'on est stratège, il n'est pas stratège pour moi, LeBron. Lorsqu'on est stratège, c'est de se dire, allez, on va faire une saison régulière à peu près correcte, se préserver pour les playoffs, arriver au moment des playoffs, être un tueur, c'est-à-dire être un tueur du premier match jusqu'à la finale NBA. Et quel que soit votre état d'esprit, malade, pas malade, et compagnie, allez hop, le titre, il est pour moi. Mais autant de défaites. C'est hallucinant. C'est pas possible. Pour par rapport, regardez Barclay, ce qu'il a dit le week-end, dans le courant du week-end. Il a dit le prochain qui vient, qui me dit que LeBron a un niveau similaire à Jordan ou est meilleur que Jordan, je le mine bas. Vous gagnez, mesdames et messieurs, c'est depuis le monde de la journée que ça se passe. Alors vous, on fait une passe pour laisser les autres réagir. On reviendra vers toi tout à l'heure. On fait comme ça? On va aller du côté de l'Allemagne, on va faire réagir Bryce qui claque des barres là de son côté. Bryce, après on va retourner, on va aller du côté de la région parisienne pour faire réagir Missy qui a aussi de choisir. Bryce. Oui. Bon, on va pas faire le procès de LeBron James ce soir. Quoi qu'il y en a qui ont envie de se lâcher, moi j'ai pas de soucis, lâchez-vous. J'ai pas de problème tant qu'on reste dans le débat de ce soir. Comment est-ce que tu avais de réagir, Bryce, par rapport à tout ce que tu as entendu? On peut pas faire le procès de LeBron James. Comme je dis, je l'ai encore écrit dernièrement, naturellement, c'est le meilleur joueur de sa génération. C'est le meilleur joueur en activité. Un paquet comme il est, c'est-à-dire un mélange de force physique, motricité ou motorique si on veut, souplesse, intelligence dans le jeu. J'entre pas dans LeBron James, l'homme, le meilleur pour sa maman, je m'en fous. Mais je reste sur le basketteur. C'est un prodige. Et c'est d'autant plus un prodige qu'on a vu, Simon l'a souligné, on a vu son évolution et on a vu son amélioration. Je dis, il y a encore 3 ou 4 saisons, LeBron James ne connaissait pas la règle du marché du marché. Quand les médias ont commencé à lui tirer dessus, il a arrêté de faire ça. Il a arrêté de marcher avec le ballon. Il a réussi, heureusement, la claquette de Kobe Bryant sur la plaque lors du 4e match. On l'a vu. Donc, il connaissait pas, il savait pas shooter à distance, à mi-distance, à 3 points. On a vu effectivement comment il s'est amélioré au cours des dernières années. Même cette saison, il était pas fameux au lancer franc.
En début de playoff, il a su s'améliorer et il a réussi à corriger le tir. Ça parle pour son intelligence, pour sa flexibilité, pour son caractère de travailleur, de bagarreur, parce qu'il veut atteindre un certain objectif. Donc là, on va pas discuter sur ça. C'est un fameux joueur. C'est un fameux joueur. Quand on voit une saison comme la sienne, sur sa 15e année où il joue en moyenne. Pardon? Sans se blesser. Sans se blesser, voilà, sans se blesser. On voit cette saison aussi où il joue en moyenne, je crois, 35 minutes par match. Bon, un peu forcé parce que le classement était chaud. Tu vois, si tu réussis à mettre ton corps sur cette pression pendant 82 matchs et tu tournes quand même à ce genre de statistiques, c'est fameux. Bon, est-ce que ça suffit pour être GOAT? Moi, je rejoins Abou déjà sur la définition du mot, sur les termes. GOAT, greatest of all time. On peut pas le casser là-dedans. Moi, je suis pas pour. C'est que on va pas, même dans le basket, on parle de greatest of all time. Déjà, tu dois avoir fini ta carrière pour qu'on fasse le bilan et on dit, OK, comparé aux autres, ouais, tu es le great. Pour moi, il n'y a pas deux GOAT, il y a un. Il devrait toujours avoir un parce que c'est un superlatif. On n'a pas dit plusieurs greatest. Quand on parlait de Michael Jordan, on parlait de Michael Jordan tout seul à ce poste. Et quand on a essayé de voir si Kobe Bryant allait arriver, on le plaçait toujours derrière Michael Jordan. Il n'a jamais doublé Michael Jordan. Ouais. Donc, le débat, c'est est-ce que LeBron James a atteint, voire dépassé les autres prétendants? Je ne veux pas dire atteindre Michael Jordan, mais dépasser les autres prétendants sur le papier. Il l'a pas fait. Sa carrière n'est pas finie. Et même si on met pause sur sa carrière actuelle, il n'a pas un bilan de greatest. Parce que pour avoir un bilan du meilleur, tu dois être le meilleur. Et être le meilleur, c'est gagner. C'est pas possible que tu sois le meilleur du monde. C'est pas faire les stats. Non, c'est pas faire les stats. C'est pas possible que tu sois le meilleur du monde et que tu perds 4-0 dans ta meilleure année. C'est pas possible. Ça n'existe nulle part. Tu peux pas avoir fouetté toute la NBA, toute ta conférence, 4-0, nanana, et puis les petites équipes comme ça, les Celtics, les jeunes, Oladipo, goaltending, là-bas ici, il a souffert, Toronto, les Raptors aussi, avec beaucoup de chance, ou bien de réussite. Et la réussite, je l'ai dit, ça se travaille, ça veut dire que LeBron James a travaillé pour avoir ses derniers shoots de dernière seconde, parce qu'on disait, oui, il n'est pas clutch, il a prouvé qu'il est clutch cette saison. Mais, moi, pourrait dire, ouais, il a la malchance. Mais la malchance, c'est le même dérivé que la chance. Cette malchance dont Mo est en train de parler, c'est la même chance qu'il a eu pour passer le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour. Parce que le shoot qu'il fait en suspension, en lançant sur l'anneau, là, contre je sais plus qui, contre les Toronto Game Tree, ça, c'est un coup de chance. Si ça n'entre pas, il a perdu. Oui. Si ce shoot n'entre pas, il a perdu. Et je crois que ça égalisait le truc. De même, contre Indiana. Si ce shoot n'entre pas, il a perdu. Si les Celtics aussi ne jouent pas de malchance, il perd aussi contre les Celtics. Il a eu autant de chance que de malchance, comme tout le monde. Revenons un peu plus haut. Philadelphia qui perd contre les Celtics, c'est aussi par malchance. C'est pas parce qu'ils n'ont pas pu, c'est pas parce qu'ils ont démérité. Et si ça se perd en une dernière minute comme ça, si Philadelphia bat les Celtics, LeBron James n'aurait pas battu Philadelphia en demi-finale. Ça, j'avais signé ça déjà quelque part. Donc, dire qu'il a eu la malchance parce qu'il a été mal accompagné ou bien il a eu des mauvais joueurs, c'est faux. Je rejoins tous ceux qui disent que LeBron James avait de quoi mieux jouer cette année. S'il impliquait peut-être mieux ses joueurs et s'il était un meilleur leader. Oui, effectivement, un meilleur leader. Leader, c'est impliquer les joueurs, c'est donner le ton quand il faut, c'est donner l'exemple quand il faut. Et on a vu LeBron James cette saison, ou bien cette finale, à plusieurs reprises, il a lâché. Il n'a pas fait preuve du gagnant, celui qui doit amener les gens. On a vu des saisons de Kobe Bryant, sa dernière saison, et moi, c'était sa dernière saison, où il se coupe le tendon. Pour moi, c'était sa plus belle saison. C'est là où tu vois un leader. C'est-à-dire un gars qui est mal entouré, qui est avec des gens comme les Howard, qui ne foutent rien, mais il a montré que gars,
on fait comment, n'importe comment, moi je veux y aller, je vais tout faire pour y aller. Oui, moi c'était ça. Conclue. Et pour moi c'est ça le leader, celui qui fait tout. Que tu aies un caractère de cochon ou bien que tu aies un bon caractère, en fin de compte, tes coéquipiers doivent voir en toi quelqu'un qui veut gagner jusqu'au bout. Faire 50 points, c'est bien. Il a les aptitudes pour ça. Il a fait 51 points. Mais au moment où il doit, on a vu le dernier match, le 4e match en finale, au moment où il doit pousser plus, il le fait pas. Il se cache. Dans la balle où on dit tout le temps, J.R. Smith aurait dû shooter, nanana. LeBron James tuait ce match aussi, il l'a pas fait. Donc, en fait, moi, c'est ça. Je suis pas pour LeBron James en tant que GOAT, sa carrière n'est pas finie, pour résumer comme ça. Et même si on met sur pause maintenant, ça fait pas un bon bilan. 2 fois plus de défaites que de victoires en finale, ce n'est pas un bon bilan. Et le legacy, c'est compliqué. Et quand on parle de legacy, il faut quand même avoir un chemin assez, comment je vais dire ça, assez stable. Pour moi, LeBron James, c'est malheureusement ça qui gâte son image. Son chemin est trop parsemé de changements. Il change de team, il achète des joueurs, de haut, de bas, il chasse les joueurs. Et comme l'a dit le doc, c'est ça qui fait aussi la légende de son histoire, LeBron James, quand même. Bon, c'est ça qui fait son histoire, mais ça n'en fait pas une légende. Tu vois, c'est ça qui fait. Si, quand même. Non, il a raison. C'est ça qui fait son histoire. Mais une légende, c'est autre chose. Oui, d'accord. Alors, avant que vous ne reveniez, écoutons un peu les autres parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs sur le parquet. Là, Missy, est-ce que Missy est là? Il y a Missy, il y a Eddie qui doit s'exprimer. Missy, par rapport à tout ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu peux rajouter? Ensuite, on va faire intervenir Eddie à OKC. Le mot déjà, le problème qu'a LeBron James, bon, le plus gros regret pour moi, d'après quand on le voit comme ça, cette année, je veux bien excuser qu'il n'avait pas moyen de gagner le titre. On l'a dit d'ailleurs, on avait dit en début de saison, oui. Il n'était pas favori. Oui, en début de saison, on a dit l'équipe a même de se succéder à elle-même. Mieux, c'est les Warriors. Je pense pour moi que le regret peut plus être du côté de Houston. Bref. Maintenant, quant à ce qui est de LeBron James, J.O.T., LeBron James GOAT, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se disent et tout ça. Mais on oublie la définition des mots et d'un tel exploit. C'est pas possible aujourd'hui d'appeler LeBron James the GOAT. Le terme a été employé pour Mohamed Ali, le terme a été employé pour Michael Jordan, à juste titre, parce que ils ont ça en partie à voir avec les titres que vous gagnez, mais ça a à voir avec votre aura sur votre sport qui devient plus importante. Avec Jordan, avec quelqu'un comme Mohamed Ali. Vous savez, quand Roger Federer a eu 20 titres, ce que les journalistes lui ont dit, ils lui ont pas dit. Ils lui ont dit félicitations. Mais l'autre question qui s'est posée, on lui a dit quand est-ce que tu dépasses Serena Williams? On en est là aujourd'hui, on en est à regarder les gens, hommes, femmes, qui a les titres, qui est quoi. Mais là, je pense que là où moi je dis, dans toutes ces défaites, le regret, c'est quand même Dallas en 2011, où il est pas dans le time. Face à Miami, c'est pas possible qu'on dise de quelqu'un qui les GOAT et qu'un simple Money Time vienne, qu'il ne score pas dans le Money Time. C'est pas possible. Et puis aujourd'hui, on veut bien concéder qu'il est le meilleur jeune, le joueur actuel qu'il est le joueur de ces dernières années. Déjà, bon, son arrivée en NBA, c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'université, mais les statistiques
vous pouvez tout leur faire dire et également leur faire dire leur contraire. Comme on dit, c'est impactant, vous marquez 51 points. Il faut regarder où est-ce que vous avez scoré les points. Kevin Durant, quand il marque 43 points, on sait où est-ce qu'il les sort, il score les points. On sait pourquoi on dit, voilà, c'est lui. Et ce match-là, c'est le match qui a fait en sorte que on a dit, bon, ben, c'est pas Steph Curry le MVP, c'est Kevin Durant. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut être là, présent dans les bons moments. Moi, je dis au cours de ces dernières années, Kevin Durant a eu beaucoup plus de pression que LeBron James. Quand il s'en va aux Warriors, tout le monde va dire, ah bon, s'il gagne pas le titre, c'est problématique. Mais à un moment donné, Kevin Durant identifie pourquoi il est parti aux Warriors. Maintenant, je veux bien dire, quant à LeBron James, ce qu'il a pas mal desservi aussi, c'est le coaching. Tyronn Lue, qui après la finale dit, ah ben, je sais que je peux faire mieux, mais c'est pas après la finale qu'il faut, c'est pendant le match qu'il faut qu'on se voit l'utilisation de LeBron James dans ses finales, depuis le début 48 minutes, qu'il puisse aller au bout. Vous pouvez pas aller au bout. Je vois, il est cramé. En plus, dans la rage, sa main qui l'abîme au premier match. Bon. Maintenant. Aussi, bon, ça c'est ce que j'ai dit. C'est la tournée aussi qui a été touché. Oui, maintenant. Ça se voit, hein. Il a du sang sur une photo, là. Son œil, c'est pas le plus malchanceux. Ouais. Quand est-ce que dit Kobe Bryant? Kobe Bryant, il dit, moi je. On rappelle quand même, je vais rappeler quand même une chose par rapport à Kobe Bryant. Les savants 7 matchs. Mais les Celtics, ils mènent 4-2. 6e match. Et les Celtics, en fait, ils sont en mesure, ils mènent 3-2, ils sont en mesure de gagner le titre dans le 6e match. Et les Celtics, je sais pas où ils sont. Dans ce 6e match, ils viennent jamais très bien. C'est bien quand on gagne d'évoquer que c'est grâce à moi ceci. Je dis, si les Celtics, ils avaient été un peu plus sérieux dans l'abordage de ce match, Kobe, il est jamais champion. Donc, oui, c'est le titre donc. En 2008, il se prennent quand même 136 points. Ouais. Et par ailleurs, l'un des titres de Miami aussi, vous pouvez revoir les matchs, regarder le truc. Vous vous dites quand même qu'il y a ce moment complètement où on voit les Spurs déjà en train de célébrer le titre. Et puis en une fraction de seconde, le match tourne, on se dit c'est pas possible. Ouais. Donc pour LeBron, tu dis il ne mérite pas le titre de GOAT et voilà, donc pourtant ça s'arrête là déjà. Par rapport à... Ça s'arrête déjà là pour toi. Missy, est-ce que Missy m'entend? Missy qui a un souci avec son micro. Eddie, est-ce que tu m'entends, Eddie? Allô, Eddie? Allô? Est-ce que Eddie m'entend? Allô, Abou? Abou? Est-ce que tu es là? Alors, un petit souci avec la connexion. Restez bien connectés. On essaye de régler tout ça. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA.
Alors on enchaîne avec la suite du talk show, perturbation suite à la connexion. On était avec Missy depuis l'agent parisienne, Missy qui allait conclure, on allait faire la passe à Eddie depuis Oklahoma City. Missy, est-ce que tu vas faire la conclusion, Missy? Non, ce que je disais juste après, c'est vrai qu'il y a aussi un problème de coaching. Oui. L'utilisation des joueurs. Ça, à Cleveland, c'est quelque chose qui n'a pas été maîtrisé. Oui, et puis, c'est surtout qu'il y a cette anomalie de l'histoire. L'anomalie de l'histoire, c'est quand même les Warriors à 3-1 et qui perdent. D'accord. Ça, pour toi, LeBron James n'est définitivement pas... il ne fait pas partie des GOAT de l'histoire du sport. Non, déjà, non, il n'est pas le plus chanceux, voilà. Il n'est même pas dans ça quand on prend... D'accord. Et quand on prend même les... Quand on prend même les joueurs, on l'a... Oui, j'avais compris. Faisons réagir Eddie et après on va faire une autre... On va encore faire tourner pour que tout le monde se trouve. Eddie. Oui. Vas-y Eddie. Oui. J'ai réussi à comprendre la question. Vas-y Eddie. Eddie qui peut... Eddie depuis Oklahoma City. On va rien écouter de plus. Vous salez le blanc là. Ah, petit souci avec la liaison, mais bon, on va... Eddie va s'exprimer, sur le parquet de la radio. Il n'y a pas de souci, il va pouvoir s'exprimer. Exprime-toi s'il te plaît, tant que la connexion passe, il faut en profiter. Vas-y. D'accord. Le princesse de dit. Ce que je peux dire déjà, c'est que bon, quand on dit est-ce qu'il est le GOAT le plus malchanceux, bon, on peut d'abord savoir est-ce qu'il est d'abord le GOAT pour commencer. Oui. C'est d'abord la question que je me pose lorsque j'entends une question pareille. Et je rejoins un peu Bryce lorsqu'il dit que bon, il n'est pas encore en fin de carrière pour déterminer cela, même si les faits actuels nous montrent qu'il est encore très loin du compte. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que bon, j'aimerais un peu toucher très brièvement son background et jusqu'au point actuel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle ABCD All-American Camp. Non. C'est un camp qui avait été fondé en 87 par un membre de Nike, par un membre influent de Nike qui avait fait signer la toute première Jordan d'ailleurs. C'est lui qui avait fait porter la toute première chaussure Jordan de Nike. Et c'était le but de ce camp, c'était d'identifier les élites, les talents élites de high school et pour les faire compétir entre eux. Voir pour qu'ils puissent montrer une occasion pour eux de montrer de quoi ils sont capables. Et en plus, cela devait leur donner une plus grande visibilité au niveau national parce que bon, à leur époque, il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout. Donc, c'était un moyen parmi le peu de moyens qu'ils avaient là-bas pour ne serait-ce qu'avoir plus de visibilité. Et Kobe est passé par ce camp, LeBron James, Dwight Howard, bref, toute cette masse depuis 84 jusqu'en 2007 où le camp a été fermé. Et parmi ces coachs-là, ces scouts et coachs qui étaient dans ce camp, il y avait des coachs assistants NBA, il y avait des scouts NBA et autres qui venaient voir ces joueurs. Et LeBron James, et ce que ces scouts avaient dit, c'est que LeBron James, c'est le plus grand talent qu'il n'ait jamais vu. Quelqu'un je me rappelle un des coachs qui disait ça fait plus de 40 ans que je suis le basket, que je coach le basket et que je suis le basket, que j'ai vu des talents dans ma vie. Menteur, tu vis, non? Eddie n'est pas ton égal, donc respecte. Il n'y a pas un seul talent du niveau de LeBron James. Je n'ai jamais vu un talent comme celui de LeBron James. Ça, c'est quand LeBron était encore high school. Ouais. Donc, pour dire que c'est quelqu'un que, dès le high school,
ils sont tellement nombreux qui ont vu en lui quelque chose de spécial, quelque chose d'unique. Et je pense que aujourd'hui, cela donne raison. Lorsqu'on parle de GOAT, je peux dire que LeBron James est probablement le joueur le plus talentueux de l'histoire de la NBA. Et quand on parle de talent, tu vois un peu, quand on parle de IQ, quand on parle de compréhension du jeu, il est vraiment up there, il est vraiment là-bas en haut, tu vois un peu. Parce que les choses qu'il a fait, lorsqu'on le voit jouer tôt à son âge, on dit que mais ça on dirait que c'est un gars de 25 ans qui possède son corps. Donc c'est un mec qui vient de très loin, mais qui a connu la gloire très tôt. Et comme j'ai souvent dit à la radio, les joueurs de ce calibre, lorsqu'ils sont dénichés si tôt et ils s'enrichissent plus si tôt, il devient très 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 difficile d'être un. C'est extrêmement difficile. C'est comme si c'est trop leur demander. Parce que tout le monde leur roule le tapis rouge, les camarades partout, et les filles qui te courent, tu peux t'offrir tout ce que tu veux, et tu vois un peu, et les gens qui te racolent, et tout. Donc bref, je veux dire, lorsqu'on parle des conséquences lorsqu'on parle du fait que voilà, il a choisi les joueurs, il a choisi les coachs et tout ça, je pense que tout part justement de ce background là. Et éventuellement, ça lui a un peu mordu parce que bon, il a fait des choix, il n'a pas fait des choix très judicieux. Tu vois, lorsqu'il demande par exemple qu'on signe J.R. Smith, alors que personne, je dis bien personne sur le marché n'a manifesté le moins d'intérêt pour lui. Un joueur que personne ne cherchait, ne voulait recruter, tu exiges qu'on le paye 14-15 millions par an. Tu vois un peu, ça c'était très mal réfléchi. Pareil pour Tristan Thompson qui ne prend que des rebonds offensifs surtout et autres, et qui signe des gros contrats. Éventuellement ça lui a payé cash parce que le management a essayé de se débarrasser d'eux, mais en vain. Donc il a pu, même je pense toujours que malgré cela, je pense que ce qui a beaucoup plus cloué LeBron James, c'est le fait, c'est son talent. En fait, il est victime de son propre talent. C'est pour ça que je peux le formuler ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il est tellement talentueux que pour que son talent soit pleinement magnifié, il faut que cela soit au détriment de ses coéquipiers. Il faut que ce soit il faut qu'il soit en compagnie des coéquipiers qui n'aient pas vraiment de responsabilité. C'est-à-dire peut-être un 3&D par exemple. Tu vois un peu, non? Voilà de type de coéquipiers qui seront vraiment parfaits avec LeBron James. Mais si tu es le style de coéquipier qui a besoin de la balle, qui a besoin de montrer de quoi tu es capable offensivement et autres, de créer ton propre tir, ça va devenir un peu problématique avec LeBron James parce qu'il a tellement de talent et c'est difficile pour un coach. Même si c'est Greg Popovich, je vous dis, Greg Popovich avec LeBron James à son prime, je pense que Greg Popovich va dire que LeBron James tourne la balle, laisse les gars jouer. Parce que lui-même sera dans un dilemme terrible parce que LeBron James a une vision de jeu unique, tu vois un peu. Il voit tellement de choses à l'avance, il connaît tous les systèmes de jeu qui existent dans un NBA. Donc il voit tellement de choses de 2, 3, 4 players en avance. Donc un joueur pareil, c'est vraiment extrêmement difficile pour un coach de vraiment coacher comme il veut. Tu vois, tu es obligé en quelque sorte de t'accommoder à son style. Et ça a un peu à payer. Tu vois, d'une part, tu gagnes beaucoup parce que bon voilà, tu as l'opportunité d'avoir une grande visibilité. Tu as l'opportunité d'être coach of the year. On a vu le cas de Mike Brown. Tu vois un peu, tu as l'opportunité d'arriver en finale, de gagner un titre. Tu as l'opportunité et aussi même l'équipe, même la franchise, même peut gagner beaucoup d'argent derrière ce joueur. On a vu le cas de Cleveland qui était à $1 milliard de valeur. Et puis quand LeBron est revenu à Cleveland, c'est monté à 1,5 milliard. Donc un seul jeu qui vaut 100 millions. Donc tu vois que il y a un pour et un contre avec un joueur comme LeBron James. C'est vrai, on va parler de détails comme les gestions de fin de match et autres. Moi, je pense que ce n'est tout simplement pas dans son ADN. Et c'est comme ça qu'il est. On a beaucoup parlé par rapport à ça. Les grandes légendes, de Michael Jordan, Kobe Bryant, ils attendaient ce moment avec impatience pour montrer, pour clore, pour finir le match et tout. Mais LeBron James, malgré qu'il a des capacités à le faire, tu vois un peu plus qu'il a montré quelquefois, d'être ce gars, ce tueur. Et du coup, bon, voilà, nous qui sommes habitués à voir des gars qui veulent tuer le match, on ne peut
pas le classer au-dessus de ces gars, au-dessus de ces tueurs. Donc, pour revenir à la question, pour ne pas trop en parler, je dirais que LeBron James, il va probablement terminer dans le top 5 à mon avis. Et je parle de top 5, je ne parle pas beaucoup d'accomplissement, et je parle beaucoup plus du talent, de ce que tu fais sur le terrain, tu vois un peu. Et je ne parlerai pas de malchance, je dirais tout simplement de son talent. Voilà comment je dis. LeBron James, un joueur victime de son talent, comme le dit Eddie, et c'est plutôt pas mal pensé. Pourquoi pas on peut aborder aussi cette question. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Sinon, je vais lire les réactions des auditeurs en ligne. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Le doc? Fais la lecture, tonton, fais la lecture. Si tu veux réagir, sinon je vais lire les réactions des auditeurs. Non, je peux faire. J'ai lu la réaction de Yves qui nous écoute, qui participe dans le groupe Radio Le Film Basket, qui dit sur un plan individuel, LeBron James est une force de la nature, mais le débat du GOAT ne le concerne pas. Je vous épargne qu'il joue un côté du terrain et tout, mais le basket se joue à 5. Être grand, c'est savoir donner de l'importance à son entourage. Qui a grandi à côté de LeBron James? Gandhi a dit qu'il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que la nôtre brille. Être le GOAT peut-être, mais dans le cerveau de l'honneur, certainement pas. Non, je n'ai pas envie de vilipender ou fustiger le personnage. Je pense que je vais traverser sur sa pensée. Parce qu'il est très avancé, le monsieur. Ouais. Alors, j'ai lu un autre commentaire de Guy Raymond qui dit « Arrêtons un peu, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de Hall of Famers qui donneraient tout pour avoir la carrière qu'a LeBron James. Sa carrière s'arrêterait tout de suite, qu'il resterait le joueur ayant le plus ouvert le débat face à Michael Jordan. » Voilà, c'est pas mal dit de la part de Guy Raymond. Hein, mon propos, c'est pas mal, non? Je suis pas d'accord, hein. Moi, je suis pas d'accord. Oui, d'accord. Tu vas réagir. Ben, je vais écouter mon pot d'abord. Bobo, ne m'entend pas. Le doc, tu m'entends? Ouais. Vas-y. Je t'écoute. Allô? Oui, tu m'entends? Vas-y, parle. Oui, Phil. Donc, je disais, pour rebondir sur ce que les deux auditeurs ont dit, déjà, je commencerai par Guy Raymond. L'autre jour, je le disais ici, le gros souci, c'est que les gens commentent avec l'émotion du moment. C'est ça? Jordan, c'est vraiment ce qu'on appelle le ghost, parce que beaucoup de gens se sont cassés la tête avec cette comparaison avec lui. En 2010, quand Kobe prend le titre, quand on vit le moment, sur le moment, il prend un 5e titre à peine 32 ans. Quand ça commence, et tout le monde s'accorde à dire, même si les amis proches de Jordan, Kobe sera ou est le GOAT. Il y a certains coachs qui disaient c'est lui le GOAT. Sauf du moment, quand tu es sur l'émotion du moment, tu vis le truc, tu dis non, c'est lui. C'est pour ça que les gens qui disent LeBron pour l'instant n'ont pas encore assisté à la courbe descendante. Et beaucoup de gens dans une courbe descendante d'un joueur, les avis changent. Les avis changent. Kevin Garnett disait bien dans son émission Area 21 avec d'autres légendes. Pour l'instant, certaines mettent même LeBron. C'est qui disait ça? Je pense que c'est... je sais plus c'est quelle légende qui disait vous savez quoi? Je peux mettre LeBron 2e maintenant, mais en fin de carrière, il sera 6e. Parce que pour le moment, ce qu'on vit là va pousser les gens à... Mais quand la France descend, restez au top, restez à ça. Déjà que pour certains, il n'est même plus au top, mais restez à ça. Dans la phase descendante, les gens vont changer d'avis. Et les mémoires vont fondre. C'est pour ça que certains qui disent, comme Guy Raymond, il est le plus près. Le débat avec Jordan a eu lieu avec Kobe Bryant déjà. Mais les gens se sont calmés très vite quand Kobe était sur sa phase descendante. Ils se sont calmés très vite. Donc, et pour l'autre,
le problème aussi qui poursuit LeBron James par rapport à ce que Yves a dit, c'est que on a attribué à LeBron James, je ne sais pas d'où c'est sorti, où ça commence. Moi-même, je m'étonne. Je ne sais pas du tout, Phil. Je ne sais pas du tout. Parce que il y a, comme on dit, qui aime bien châtie bien. On a parlé des caractères. Il y a certains qui sont devenus meilleurs parce que Jordan les a châtiés aux entraînements et sur le terrain, il était dur avec eux. Il y a certains qui disent que LeBron les a rendus meilleurs parce qu'il était cool avec les mecs et qu'il était humain. Pourtant, après ça ne les a pas rendus meilleurs sur le terrain. Ils l'ont pas aidé. Il n'a pas le caractère sur le terrain. Il a juste fait de belles passes aux mecs dans la saison régulière et les gens étaient contents de jouer avec lui. Il dit, j'ai le ballon, il me fait des passes, il est gentil avec moi, il m'a donné un peu d'argent et tout. Mais au moment de tuer le match, on va dire maintenant, ces mêmes joueurs qu'il est censé rendre meilleurs, pourquoi on ne dit pas qu'ils sont meilleurs à la fin? Pourtant, on dit qu'il les rend meilleurs. Mais à la fin, tout le monde dit, ils l'ont vendu. Donc, ça veut dire que ça le poursuit, ça. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Mais ça le poursuit, tu dis. Ça me poursuit parce que finalement, on dit que son casting n'est pas bon, alors qu'on dit qu'il les a rendus meilleurs. Donc, quelque part, ça rentre dans ce truc qui pose problème dans sa legacy, c'est que, est-ce que LeBron James, ses castings pourront lui permettre d'atteindre ses titres, ou maintenant la recherche de casting va entacher sa legacy, parce que actuellement, il y a un seul truc qui circule, c'est va-t-il aller pour avoir des meilleurs coéquipiers? On ne dit pas ça normalement pour un greatest of all time. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et donc, NP, tu m'entends? Tu as conclu? Vas-y, conclue le doc. Time doit Wally. D'ailleurs, pour moi, au mois de juillet, on va jouer sur. Oui, bon, je vais conclure. Au mois de juillet, ça va énormément jouer pour la suite de sa carrière. Parce que, selon l'endroit où il va décider, moi, je lui conseille de rester à Cleveland et d'attirer les mecs à Cleveland. Parce que selon une nouvelle encore bougeante, ou certains appellent ça fuite, là, je vais vous dire, pour LeBron James, il dirait clairement aux autres, je ne suis qu'un très bon joueur qui n'était pas censé être là, je suis déjà content de mes 3 titres. Ne me mettez plus dans vos débats. C'est un message qu'il enverrait carrément pour dire, je cherche mes bagues comme Robert Horry, je cherche mes bagues comme un Steve Kerr qui est transféré à gauche, à droite. Ce serait ça. C'est ça, en fait, il serait en train de dire, je gambade dans la NBA pour chercher mes bagues. Et c'est ça qui le poursuit déjà aussi. Est-ce qu'il doit attirer et rendre meilleur ou est-ce qu'il doit aller vers les meilleurs? Et ça, c'est un vrai problème. En tout cas, il lui faut un vrai supporting cast. Il lui faut un vrai supporting cast. Même il a dit récemment dans les médias qu'il comprenait quelque chose d'important, c'est que l'intelligence du choix du supporting cast, à savoir le coach et les coéquipiers, était indispensable pour arriver au bout de ce type d'ambition. On va dire ça comme ça. On est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. Quelqu'un veut réagir encore? Tu veux réagir? Ouais. C'est la fin. Je vais réagir vite fait là. Vas-y à vous. Les 3/4 des supporters des pros LeBron James là, lorsqu'on regarde bien, bon, déjà ils sont jeunes et ils n'ont pas beaucoup de références du basket des années 90. Oui. Donc déjà ça fausse un petit peu le débat. Oui. Puisque eux ils se réfèrent juste à LeBron James, même des années 2000. Parce que quand on leur demande de citer certains joueurs des années 2000, c'est pas si loin que ça. Mais par contre, arrive à LeBron James, là, ici. Il y a des choses à dire. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que comme quoi, même dans l'attribution du meilleur joueur actuel, c'est pas totalement vrai. Le meilleur joueur actuel, il joue du côté de Golden State Warriors. Il joue la même équipe. Bah oui, il joue la même équipe pendant 4 ans. Sur les 4 ans, 3-1. Ouais. Comment on peut dire qu'il est encore le meilleur?
Ok, d'accord. Voilà, oui, pour quelque chose rapidement. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, je voulais juste donner 2 points. Le tout premier, c'est par rapport à la question du coaching qui a été très souvent souligné vis-à-vis de LeBron James qui n'a jamais eu l'opportunité de jouer avec un grand coach. Je voudrais prendre un exemple concret sur Michael. Sauf à Team USA, il a quand même été coaché par Greg Popovich. Bon, on parle dans le cadre de la NBA. De la NBA, vas-y. Donc, mais je vais prendre le cas de Michael Jordan, par exemple. Qui était Phil Jackson avant Michael Jordan? Il était. Quelqu'un connaît une équipe. Il était ex-champion avec les Knicks de New York. Non, je parle en tant que coach. L'assistant coach de Doug Phillips. Il était assistant coach. Donc voilà. Donc on voit là que Michael Jordan a eu du succès avec quelqu'un qui n'avait même pas d'expérience de coaching. Il n'était qu'un assistant. Il n'avait jamais été un head coach dans sa carrière de coaching. Et malgré tout, Michael Jordan l'a écouté dès sa première saison. Il a dit à Michael Jordan, voilà, je connais ton jeu, tu veux beaucoup trop faire, mais laisse-moi te dire, si tu veux qu'on gagne, voici ce que tu dois faire. Apprends à faire confiance à tes coéquipiers. Je vais mettre en place un système bien défini, l'attaque en triangle, et les gars seront mis en confiance dans ce système, et je te garantis que nous allons gagner. Et Michael Jordan a fait confiance à cet assistant coach. Je ne dis pas coach parce qu'il n'était pas encore head coach, à cet assistant coach dès le départ. Il a laissé faire. Je pense que LeBron James, une fois de plus, non seulement il a été victime de son talent, mais il a aussi été victime du succès très tôt. D'un succès vraiment, tu vois un peu où, voilà, pour lui tenir tête, il faut aussi quelqu'un qui a eu beaucoup de succès. Un gros background. Oui, un gros background, voilà, exactement, merci. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, bon, LeBron James, il est le meilleur de cette génération, on peut le dire comme ça. Mais il y a beaucoup trop de titres perdus quand même lors de cette génération. Dans les années 2010. Ça fait beaucoup de tâches et Oh là là, c'est compliqué de parler. De toute façon, ça fait toujours parler lorsqu'il s'agit d'évoquer le problème. Non, c'est bon, merci. Il n'y a pas de souci. On a été un peu perturbé par les petites connexions, mais on a quand même arrivé à aller au bout de cette talk show. On va remercier les panistes qui étaient présents ce soir. Il va falloir ranger la clé sous le paillasson et enchaîner avec l'émission du jeudi. Ce sera à partir de 22h avec NBA No Limit. Est-ce qu'Abou m'entend? Abou? Est-ce qu'Abou m'entend? Alors, des petits soucis avec la connexion. On va remercier les panistes. Abou, est-ce que tu m'entends? Merci Abou. Merci Abou depuis Mont-de-la-Jolie qui était avec nous ce soir. Merci le Doc One depuis Angers qui m'entend avec le décalage. En tout cas, oui, très bonne soirée. Merci. Là, je suis sur Nantes. Merci. Ah, il est du côté de Nantes, le Doc One. Merci Missy. Merci Missy d'avoir été avec nous. Bryce Ngachou depuis l'Allemagne. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Merci Mopo depuis Delaware qui était avec nous ce soir. Depuis la Russie. Bonsoir, particulier au Big Mopao. Depuis la Russie. Tu vas assister au premier match de la Coupe du Monde jeudi. Oui, depuis la Russie. Direct de Moscou. Pour l'émission de jeudi. Il va commenter le match avec nous. Allez, merci d'avoir été avec nous les gars. Ça a passé une très très belle soirée. On envoie un big up à Patrice JK qui n'a pas pu être avec nous ce soir. On lui envoie un gros big up. Il a eu des petites connexions derrière nous-mêmes. Mais on dit que Mbappé s'est blessé. Au niveau de la connexion. Mais en tout cas, ça nous permet d'enchaîner avec la suite talk show. Prochaine émission jeudi à partir de 22h, 23h heure de Paris. On sera en live avec NBA No Limit. On va continuer avec les news. La NBA est terminée, mais Radio Hall of Fame Basket continue avec Oncle NBA et ses panélistes, tous ces panélistes réunis à travers le monde, uniquement sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, bye bye. Ciao les amis. Merci encore d'avoir été là. Ciao Missy. Ciao. Bye bye. Bonne soirée à jeudi, 22h30.
Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball